Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre FSE. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous présenter Stéphanie Laprise. Salut Stéphanie. Salut, ça va? Ben oui, ça va super bien. Good. Stéphanie, en fait, je vais vous la présenter aujourd'hui parce elle va être ma nouvelle co-animatrice pour les groupes de soutien en ligne FSE, donc pour les femmes par circonstances de la vie qui sont sans enfants et qui vivent un deuil de la maternité. Donc, elle va co-animer avec moi le groupe qui va commencer, les groupes qui vont commencer le 6 octobre prochain et qui vont durer 10 semaines. Donc, Stéphanie et moi, on a pensé avoir cette discussion pour que vous puissiez la connaître davantage, en apprendre premièrement plus sur son histoire de FSE, de femmes sans enfants, parce qu'évidemment, Stéphanie, elle est sans enfants. C'est important pour moi d'avoir une collègue qui partage ce statut de vie-là. Donc, Stéphanie, j'ai envie de commencer tout de suite en te demandant, mais c'est quoi ton histoire de FSE? En fait, mon histoire, c'est que ça commence très, très bien. Mon histoire, en fait, c'est que j'ai rencontré un homme extraordinaire, un homme merveilleux, que j'aime beaucoup. Puis, je l'ai rencontré il y a plusieurs années, ça fait 22 ans. Et puis, cet homme-là, avec qui ça allait vraiment bien, on s'entend bien. Puis là, c'est mon conjoint maintenant. Lui avait déjà un enfant, puis il n'en voulait pas d'autres. Fait que au début, tu sais, quand on se connaît plus ou moins, puis c'est nouveau, ben c'est le temps de se questionner, hein. Mhm. Puis je te dirais, j'ai passé comme un bon 2 ans intense puis tu sais, notion de deuil là-dedans, puis de dire, mais OK, oui, je choisis. Je choisis, mais pas parce que je veux nécessairement, mais parce que cet homme-là que j'aime, c'est, tu sais, je pourrais pas avoir d'enfant avec lui. Donc, je choisis de ne pas avoir d'enfant parce que je choisis d'être avec lui. Ouais. Ça prend du temps. Je choisis slash je renonce. Oui, C'est ça? vraiment. Vraiment, parce que moi, je pensais que, bon, tu sais, moi, j'avais 25 ans, puis je me disais, bon, on va avoir tu sais, je vais avoir des enfants, je vais avoir une famille, mais là, rencontrer comme la bonne personne, mais c'est ça, avec je veux dire, avec une genre de condition qui est, il n'y en aura pas d'enfants, là, il n'y en aura pas d'autres. Fait que là, est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Est-ce que je veux ça? Puis pour moi, c'était très important de ne pas avoir de regrets, de ne pas faire de ressentiment. Ça me tentait pas de détester cet homme-là. Fait que, tu sais, c'est important pour moi de faire le chemin Ouais. pour faire ce deuil-là. Fait que, Wow. ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi en portant cette espèce d'ambivalence de, ben, est-ce que je renonce à mon rêve de maternité et je me concentre sur ma relation qui est absolument extraordinaire avec un partenaire. Puis est-ce que je vais le regretter plus tard, comme tu dis, ou est-ce que j'assume? Ouais. Puis toi, est-ce que tu es en mesure, tu sais, sans aller dans tous les détails, mais tu es en paix avec ta décision d'avoir renoncé à être une maman biologique? Je te dirais, là, on est 22 ans plus tard. Mhm. Et je peux dire que aujourd'hui et depuis quand même plusieurs années, là, j'adore ma vie, là. J'aime ma vie. On s'est construit une vie tu sais, qu'on aime beaucoup. Je suis épanouie. J'ai des projets qui me sortent par les oreilles. J'ai beaucoup tu sais, d'enthousiasme. J'ai pas de regrets. J'ai pas de ressentiment. On s'est construit quelque chose de vraiment beau ensemble, donc je regrette pas. Mais, tu sais, il y a 22 ans, je pouvais pas savoir. C'est un gamble, là. C'est Oui, comme, on ben va oui, espérer que ça marche parce que je fais ce choix-là, tu sais. c'est vrai. Fait que Ouais. comme ça t'a demandé une espèce d'acceptation slash tolérance au risque, hein, parce que c'est une prise de risque.
Absolument, parce qu'on ne sait jamais l'avenir, là. Puis, tu sais, moi, je trouve ça important le plus possible d'essayer de ne pas avoir de regrets. Oui. Donc, c'est ça, c'est un risque, mais il faut assumer aussi, là. Hey, merci de partager Ouais. ton histoire. C'est vraiment super riche. Je suis sûre que ça va Mhm. rejoindre aussi des femmes qui vont écouter cette Mhm. rencontre ensemble qu'on a ensemble aujourd'hui. Oui, ben, ça me fait plaisir. Puis, je sais aussi que cet entretien-là, on va le partager aussi à ma gang. Avec Wouhou! la communauté Vivre à coup de cœur, puis ça me tente de te relancer la question. Comment toi, Catherine et Emmanuel, ton histoire de femme sans enfant, c'est quoi? Avec plaisir. Ben, mon histoire est assez particulière, un peu en dehors de la norme, parce qu'à 14 ans, moi, j'avais pas de règles. Et puis, je suis allée consulter et après de multiples examens, on m'a appris que je n'avais pas d'ovule. Donc, c'est comme si je vivais une ménopause, mais avant ma puberté. Donc, c'est un diagnostic ça a été très bouleversant pour moi parce que moi, j'ai toujours voulu des enfants, j'avais une aisance, j'étais naturelle avec les enfants. Pour moi, c'était clair que j'en aurais. Et à ce moment-là, au moment du diagnostic, c'était tellement euh, fulgurant, comme je pourrais dire, que j'étais pas en mesure de faire face à tout ce qui venait avec ça. Donc, j'ai refoulé par mécanisme de survie. Et puis, vers l'âge de 35 ans, je débutais ma carrière. Ben, je suis enseignante aussi. Puis là, je vivais de plus en plus de déclencheurs dans mon milieu de travail. J'étais en contact avec beaucoup de femmes mères, beaucoup de parents, évidemment. Et là, ma souffrance est devenue insurmontable, là. Elle m'envahissait quotidiennement. Alors, j'ai décidé de m'en occuper à travers un groupe de soutien auquel j'ai participé à ce moment-là, qui était en Californie, en ligne. Il n'y avait rien. Puis, Wow. j'ai été pendant 6 mois avec ces femmes-là. Et quand le groupe s'est terminé, je me suis dit, hey, je peux pas croire que je vais me retrouver toute seule encore à porter ça comme quelque chose de honteux, de tabou. Puis, j'avais un grand besoin de communiquer aussi. Et à ce moment-là, c'était 2012, il n'y avait pratiquement rien sur le web. Donc, en français, il y avait Joe Diday qui commençait en anglais au Royaume-Uni. Puis, j'ai décidé de créer mon site parce que mon objectif, c'est de rencontrer en personne d'autres femmes comme moi, puis d'aider les femmes sans enfants à sortir de l'invisibilité sociale. Donc, c'est parti d'un besoin que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Puis, j'ai toujours eu la fibre altruiste, un désir d'aider. À travers moi, ma recherche, un désir de rejoindre d'autres femmes qui étaient aussi dans une recherche similaire à la mienne. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à contacter des leaders un peu partout dans la francophonie, beaucoup dans le monde anglo-saxon, à tisser des liens, à faire des entrevues, à écrire des articles, à contacter des vedettes aussi. J'ai fait plein d'entrevues avec des vedettes québécoises, des personnalités connues plus en Europe aussi euh, dans le but de rendre ce sujet visible, qu'on en parle, qu'on sorte de la honte et que ça soit moins tabou. Oui. C'est Wow. un peu ça, mon parcours. Puis, je veux dire aussi, je suis une femme célibataire et j'ai déjà été en couple dans ma vie, mais pour l'instant, je suis célibataire. J'ai une sœur qui, elle non plus, n'a pas d'enfant, donc mes parents ne sont pas grands-parents. Oh. Ça aussi, c'est une particularité qui peut rejoindre certaines femmes sans enfants qui nous écoutent. Oui, oui, Donc, absolument. Puis d'une famille à l'autre, c'est pas pareil, hein? Comme moi, ça me fait penser, j'ai une sœur qui a 3 enfants, mais mon autre sœur, la plus vieille, moi je suis l'aînée, la plus vieille puis la plus jeune, on n'a pas d'enfants. Celle dans le milieu, elle a 3 enfants. Fait que là, c'est comme pas tout le temps la même vie, pas toujours les mêmes considérations, puis les mêmes décisions. Puis c'est important de le mentionner, là.
Il y Oui, a une dynamique familiale aussi, puis ça, c'est quelque chose dont on va parler d'ailleurs dans le groupe qu'on va animer, là. Euh, oui, Parce que ça peut être un défi tu sais, c'est un défi de naviguer les relations sociales quand absolument. on n'a pas d'enfants. Oui, Donc, c'est un peu ça mon histoire que je t'ai vraiment racontée là, en abrégé. Puis oui. ben maintenant, Stéphanie, j'aimerais ça que tu nous parles de tes compétences. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te sentir capable d'animer ce groupe-là? Puis qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à travers tes compétences aux participantes? OK. Oui, c'est une bonne question, en fait, parce que oui, de vivre l'expérience personnellement, c'est important, c'est une partie, mais après ça, d'animer un groupe, puis d'être capable d'accompagner, puis de soutenir, puis d'aider de façon concrète et vraiment, tu sais, utile, ça prend d'autres choses aussi. OK. Euh, ben moi, en fait, je suis intervenante psychosociale depuis 8 ans maintenant. J'accompagne les gens. Dans leur cheminement personnel, surtout, je dirais, j'ai vraiment une aisance puis une compétence au niveau des, tu sais, des changements puis des moments de transition puis les grosses décisions, là. Ça, souvent, on fait appel à moi pour ça. Puis j'ai travaillé beaucoup depuis 2009 en groupe de soutien pour les personnes endeuillées. Donc, deuil par décès, deuil de la vie, tu sais, de certaines situations. Fait que je trouve ça important de le faire. Puis en fait, c'est un privilège pour moi, tu sais, c'est un honneur de dire que je peux accompagner des personnes, des femmes dans ce cas-ci, à trouver un peu plus de légèreté peut-être, tu sais, puis à pouvoir se déposer, puis pouvoir se dire dans un endroit où est-ce qu'il n'y aura pas de gros yeux, puis où est-ce que on Hum, va pas banaliser, minimiser qu'est-ce qu'ils ressentent, puis leur expérience, parce qu'on sait c'est quoi. Fait que le fait d'être ensemble, en groupe, ouais. c'est quelque chose de vraiment, vraiment précieux, là, puis j'en suis convaincue. Ah, génial. Mais, hey, je ne savais pas que tu travaillais depuis aussi longtemps. Dans ma tête, j'avais 18 ans. Mais là, tu dis que tu travailles dans ça depuis 28 ans. Et Oui, oui, puis, tu as aussi toute une compétence que je pense que c'est important de le dire, de transmission. Toi, à travers ta communauté qui s'appelle Vivre à coup de cœur, tu provoques des rendez-vous avec tes membres à travers oui. différents types d'activités, dont la fameuse activité Connais-toi toi-même. Veux-tu nous en glisser un petit mot? Oui, en fait, moi, ce que j'aime dire, parce que, tu sais, des fois, les gens, ils veulent qu'on se décrive rapidement dans quelques mots, puis Oui. quand j'ai pas le choix, puis il faut que j'aille vite, j'aime ça dire que je suis déclencheur de prise de conscience. Moi, Oh, c'est ça que je fais dans la vie. C'est ça que je veux. C'est ça que je trouve utile. Puis dans toutes mes activités, c'est mon objectif parce que quand on prend conscience de quelque chose, on va pas être sur le pilote automatique. On n'est pas en train de subir des choses. On en a conscience. C'est là qu'on peut choisir. Fait que pour moi, c'est la base. oui. Puis connais-toi toi-même, ben, c'est une des activités où est-ce qu'on fait ça. C'est tous les dimanches matins Mhm. sans relâche depuis 7 ans. Tous les dimanches matins, je brunch en ligne avec les gens pour explorer différentes thématiques qui peuvent avoir un impact sur notre quotidien, puis avec ces prises de conscience-là, qu'on puisse vraiment changer des choses si on a besoin. Fait que c'est vraiment important pour moi. Puis comme je dis souvent, le fait de pouvoir tu sais, aider, pour moi, ça passe aussi par le fait d'être accessible. Fait que, tu Oui. sais, le fait d'être en ligne, le fait que j'ai beaucoup, tu sais, ces activités-là sont gratuites. Fait qu'on vient, on profite, tu sais, on grandit, on apprend à travers ça, puis c'est pour tout le monde. Fait que ça, je trouve ça important aussi. C'est remarquable ton engagement, vraiment, je veux te le dire. À chaque fois, ça m'impressionne comment tu es dédié à aider dans le temps. Ouais, C'est bravo, vraiment. merci.
Merci, je suis contente. Ça me fait chaud au cœur de l'entendre. Ça me fait plaisir de le faire, mais j'aime ça entendre aussi que c'est apprécié et c'est reconnu, là. Eh oui, oui, Merci. ouais. Puis toi, Catherine Emmanuel, en plus d'être enseignante, c'est quoi qui fait que vraiment tes groupes de soutien, ça peut vraiment aider les gens, là? Écoute, je pars vraiment. Les groupes s'assoient sur deux éléments. Alors, mon expérience de l'intérieur, mon expérience personnelle de FSE, de femmes sans enfants. Le fait que je me suis mis les deux pieds dans le deuil, que j'ai marché la route pour arriver à le vivre, à accepter que je ne serais pas une mère, à faire la paix avec ça. Ça, c'est mon expérience de terrain, je dirais. Aussi, j'ai développé toute une compétence dans le fait d'articuler ma pensée autour de cette thématique-là en écrivant, en interviewant, en écoutant des clientes, en, en tout le temps en me repositionnant et en re-questionnant ma manière de voir le phénomène, le fait d'être femme sans enfant. Euh, Ça m'a permis vraiment de faire évoluer ma pensée. Donc, en fait, c'est à travers mes actions que je me suis construite une compétence et une compréhension de l'intérieur du phénomène. Euh, Ça, c'est la partie reliée à mes écrits, mon site. L'autre partie, c'est toute ma compétence que j'ai développée en tant que TRA, thérapeute en relation d'aide, par la NDC. La NDC, c'est l'approche non directive créatrice qui a été créée par Colette Portelance, une femme qui m'a aidé à transformer ma vie, carrément. Vraiment. Moi, je suis allée à une conférence de Colette Portelance, je l'ai entendue, j'ai trouvé qu'elle était d'une humilité touchante et en même temps qu'il émanait d'elle une compétence euh, incroyable. Et ça m'a donné envie d'aller m'outiller pour être capable d'accueillir le vécu souffrant des gens. Donc, Oui, j'ai toujours porté en moi un désir d'aider. Puis c'est à travers cette approche humaniste qui est vraiment centrée sur créer la relation avec la personne, les personnes que j'aide. Et c'est à travers cette relation de confiance basée sur une écoute véritable et une empathie pour le vécu de l'autre que les personnes peuvent se transformer et surtout arriver à retrouver le pouvoir sur leur vie. C'est ça mon but, moi. C'est d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir dans leur vie à travers euh, des relations qu'on tisse ensemble, empreintes vraiment d'empathie, de sensibilité, d'écoute, mais aussi en montrant ce qui se passe pour elles, en faisant des reflets, en étant honnête, oui, en disant les choses comme elles sont. Donc, absolument. c'est un peu ça ma compétence, mes compétences. Donc, assise sur des connaissances qui se sont peaufinées à travers mon site et que je suis venue ajouter la compétence de thérapeute en relation d'aide. Puis, on ne peut pas non plus nier l'enseignante parce que je suis encore enseignante. Ça fait 22 ans que j'enseigne. Donc, j'ai un désir et un plaisir pour la communication et la transmission. Donc, Mhm. c'est pas mal ça, je te dirais, au sujet de qui je suis au point de vue compétence. Oui. Oui, puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis parce que, tu sais, dans nos groupes de soutien,
Oui, tu sais, il y a toute cette expérience-là, cette compétence-là, mais je pense que moi et toi, l'une autant que l'autre, on a cette capacité à vulgariser puis à y aller dans la simplicité aussi, là. On n'est pas là pour se compliquer la vie, on veut se dire les vraies affaires, on veut, tu sais, on veut aller dans le vrai, dans le cru, dans ce qui est là, dans le moment, fait que ça aussi, c'est important, là. On va être vraiment vraiment nous-mêmes, là. Puis je Oui. vois ça vraiment comme un beau cercle de confiance, Ben vraiment. oui. Et ça se fait dans le non-ménagement, c'est-à-dire on dit les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans les gens comme un 10 roues, mais on est honnête, on dit les choses avec délicatesse, mais avec franchise aussi. Absolument. Puis Le but, c'est ça qui est important. oui, Oui. Parce que je pense que quand on va sortir du groupe puis qu'on va voir nos familles, nos amis, nos collègues, va falloir utiliser ça aussi pour dire, OK, comment je fais pour m'affirmer avec délicatesse, avec respect, mais en étant très, très clair, puis on met les bases, là, puis on va pouvoir le répéter dans notre vie après au besoin. c'est Très ça utile. l'objectif en fait, hein. C'est Ouais. de partir de ce qu'on apprend au cœur du groupe qui se veut un safe space pour être capable de le réinvestir dans vos vies. C'est ça qu'on veut vous amener à être Ouais. capable de faire. Puis, Mhm. justement, là, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu espères que les participantes vont vivre euh, à travers ce groupe-là? Ouais. Moi, ce que j'espère que les participantes vont vivre, c'est vraiment un sentiment d'appartenance, un sentiment de pouvoir être soi-même sans censurer ce qu'on ressent ou ce que nos expériences, sans avoir besoin de justifier ou de s'expliquer. On est tout tanné de justifier tout le temps. Tu sais, j'ai envie qu'on ait cet espace-là. Euh, Puis j'espère aussi, ce que j'espérais pour ce groupe-là, c'est que les femmes puissent se sentir de plus en plus légères. Hmm. À la base, là, c'est vraiment ça, parce que c'est lourd à porter. Quand on est pris dedans, là, c'est vraiment lourd. Donc j'espère, je souhaite pouvoir être témoin aussi de cette légèreté-là de semaine en semaine. Ça va être tellement beau. Ouais. J'ai hâte. Moi J'ai aussi. hâte qu'il monte, j'ai hâte de vivre ça. J'ai hâte de vivre ça avec toi, j'ai hâte de vivre ça avec vous, mesdames. Ouais. Euh, Puis moi, en fait, j'ai le goût de prendre la balle au bon puis de te dire, Ouais. moi, qu'est-ce que j'espère que les participantes vont vivre? J'espère qu'elles vont se sentir libres d'être et de dire tout ce qu'elles osent pas dire d'habitude, de peur de déranger, de peur de blesser, de peur de... J'ai envie de leur offrir un espace de liberté, d'être comme elles sont, puis aussi avec leur intensité. Mm. Ce que j'observe souvent dans les groupes, il y a des femmes qui commencent à parler puis qui parfois qui s'excusent qui s'excusent d'exister avec un vécu qui peut être, qui peut être difficile ou chargé. Moi, j'aimerais ça qu'elles se sentent libres d'être ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. C'est Ouais. ça que j'aimerais offrir. J'aimerais ça aussi qu'elle puisse enfin rencontrer des femmes comme elle pour dire aïe aïe, aïe aïe, je me sens exactement comme ça. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se sentait comme moi. Tu sais, Ouais. l'effet miroir, là, moi j'aimerais ça, permettre ça, faciliter ça, offrir ça. Qu'elle Ouais. ressente que c'est plus un match de tennis tout seul à frapper la balle sur le mur puis qu'elle te revienne dessus. C'est un échange, enfin, avec des femmes qui vivent des situations similaires. Ouais. Ça, là, pour moi, là, c'est la liberté à travers les échanges.
Puis l'idée qu'on peut se voir à travers l'expérience, la sensibilité, le cœur, les épreuves que les autres vivent, puis Ouais. qu'on peut se témoigner mutuellement de l'empathie, du soutien, de la sensibilité. C'est tout ça, en fait, que j'ai envie d'offrir, que j'espère que les Ouais. femmes vont vivre dans notre groupe. Oui, puis c'est important qu'on en parle, je pense, parce que je sais pas si t'es comme ça, toi, mais moi, chaque activité que je fais, je l'infuse de ces intentions-là, puis tu sais, je veux que ça paraisse, puis qu'on le ressente, puis que c'est ça l'intention. Fait que c'est important de savoir que c'est ça qu'on prépare comme petit nid douillet, là, notre safe space, notre espace pour pouvoir vraiment se Ouais. déposer pendant 10 semaines, ben c'est comme ça qu'on le prépare, c'est ça qu'on veut, là, vraiment. J'aime ça quand tu arrives avec l'image du nid douillet. Ça m'amène à essayer moi-même de voir ce serait quoi la représentation, euh, l'image qui cadrerait avec ce que je souhaite créer. Je vais y réfléchir le temps qu'on continue à discuter. Ben Mais oui. j'aime bien quand on fonctionne en image. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, toi, tu Mhm. parles d'un nid douillet. Oui, oui. Ben, moi, je parle toujours en images, là. J'aime beaucoup le symbolisme. J'utilise ça beaucoup avec les gens en accompagnement aussi, tu sais, trouver des images qui nous parlent, puis transformer l'image vers ce qu'on aimerait vivre, puis tout ça. Fait que je suis contente que l'image te parle. Ouais, je viens de la trouver, mon image. Moi, ce serait l'image d'une femme assise dans la nature. Et en fait, moi, l'image de la nature me vient parce que dans la nature, c'est pas parfait. C'est Mhm. pas rectiligne, c'est plein de diversité, c'est plein d'imperfections, c'est pluriel, c'est plein de plantes différentes, d'arbres, puis ça change d'une journée à l'autre avec le climat qui règne. Donc, une espèce de lieu paisible où toute la diversité d'expériences de femmes est accueillie. Oui, Donc, moi, c'est l'image que je dépose ici. c'est Euh, très beau. ouais. Ouais, ouais, c'est très, très, très beau. Belle image. Hey, Stéphanie, on arrive proche de la fin de notre moment ensemble aujourd'hui. Oui. Mhm. Ça passe vite, c'est fou. Oui, c'est vrai. Puis toi, ça serait quoi, tu sais, ton mot de la fin de cette rencontre? Qu'est-ce que tu aimerais offrir, hein, ultimement, là, à ces femmes-là? Pourquoi, là? C'est... En fait, en fait, je te dirais, pour revenir au début, vraiment, quand tu m'as contacté, puis tu m'as parlé de co-animer avec toi, tout de suite, dans ma tête, j'ai reculé de 22 ans. Zoup, ça a rewindé, là. Puis je me suis dit, hey, que j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'avais 25 ans. Tu sais, ça m'aurait aidé, là. Hey, j'en ai arraché, puis c'était dur, puis j'étais Mhm. toute seule avec ça. Puis les gens, tu sais, il y en a qui comprenaient pas, puis qui étaient durs un peu, puis des jugements, mais il y en a d'autres qui voulaient comprendre, puis qui voulaient être gentils, mais qui comprenaient pas non plus vraiment, tu sais. Fait que il y a comme un isolement, puis un sentiment de tu sais, c'est une montagne, c'est une grosse épreuve, c'est une grosse décision, puis je suis toute seule, tu sais. Fait que pour moi, mon mot de la fin, c'est vraiment ça, c'est de dire, personnellement, j'aurais aimé avoir accès à un groupe comme ça, tu sais, il y a 22 ans. Euh, Puis je suis contente qu'on puisse l'offrir aux femmes aujourd'hui, maintenant, pour ne pas qu'elles soient seules. Tu Ben sais, c'est oui. ça, moi, là. Je te rejoins tellement dans ton mot de la fin parce que moi, j'ai créé ce que j'ai créé parce que moi, ça a toujours été, il n'est pas question qu'une femme souffre autant que moi, j'ai souffert. Fait que je vais mettre en place des groupes, un accompagnement individuel,
Je vais partager des articles. Je vais tout mettre en place pour qu'elle vive ça d'une manière moins tortueuse que moi je l'ai vécu. Et Oui, surtout, le mot qui se rejoint entre nous deux, c'est éviter aux femmes de se sentir seules et oui, d'être seules concrètement au cœur de ce deuil-là. Donc, on partage vraiment cet objectif commun. oui. Ah C'est oui, puis je pense que c'est ça qui fait la puissance du groupe, puis c'est vraiment, en tout cas pour celles qui veulent, tu sais, en savoir plus, les deux, là, on peut répondre aux oui, questions, on peut, absolument. ouais, Donc, Stéphanie Laprise, je suis super contente de que tu sois maintenant en contact avec ma communauté Femmes sans enfants. oui, On peut te retrouver sur Vivre à coup de cœur. Puis, ouais, nous deux, on va se retrouver le 6 octobre pour animer nos deux beaux groupes. Puis, on est en train de procéder aux inscriptions. Donc, si vous voulez des détails, écrivez-nous par courriel, c'est l'idéal. Donc, sur femmesansenfants.com ou sur Vivre à coup de cœur. ouais, Vous nous écrivez, puis on vous envoie tous les détails, détails autant techniques que les thématiques qui vont être abordées, parce qu'à chaque semaine, durant 10 semaines, on va aborder une thématique différente en lien avec le deuil de la maternité. oui. Puis ça va être vraiment un beau moment, puis j'ai très, très, très hâte. C'est la même chose pour moi. Donc, sur ce, ben, je te dis à très bientôt. Puis, Oui, merci à vous, mesdames, de nous avoir écoutés aujourd'hui. oui, merci. À bientôt.